J'espère que le réseau il est favorable ici. Famille, shalom, que la grâce de Dieu soit votre partage, j'espère que vous allez bien. Ouad, David et Jésus, évangéliste, mon fils, sois béni de là où tu es. Yossé, Spire, Shalom. Ah mon Dieu. Des personnes qui appellent souvent lorsque l'audiette a commencé. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Soyez bénis. Soyez bénis. D'accord. Excellence Dina Koussou. Cynthia Mim Kouadio. Gloire Olivia. Marlène Bina. Queenie Pogolo. Hélène Ada, Kera, soyez bénis, soyez bénis. Aidez-moi à faire un maximum de partages. Invitez vos amis, invitez vos bien-aimés. Invitez toutes les personnes que vous connaissez. Andy Ngiambana, Belinda Machika. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Clotilde Juila, Nancy Idriss Diakité, Zalia. Soyez bénis, je vois déjà 500 personnes sur mon écran. Vous pouvez toujours partager. Waouh, je suis très content de vous revoir. Après une longue période d'absence, je suis très heureux de vous revoir. Voilà. Faites comme mon fils, l'évangéliste roi David et Jésus, qui dit nous sommes là et qui est en train de partager. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Si les techniciens peuvent faire l'oscospotage, ça va m'aider. Voilà. Si l'évangéliste, le responsable de notre com, peut nous aider à faire l'oscospotage, afin de... Parce que là, je ne fais que sur un compte. De nous aider à partager le live dans tous nos groupes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Pasteur Merikoya, Béni Pogolo Mungomo, Arlette, Magie Bibalou, Lorraine, Boulanda, Oyababongo. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Je vois qui d'autre encore ici. Je vois Trifen Moutinga. Je vois Jocelyne, fille bénie. Je vois... soyez richement bénis là où vous êtes. Voilà, soyez juste bénis. Les bénédictions sont grandes. Les bénédictions sont pleines. Les bénédictions sont pleines sur vous ce soir. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Je libère le miracle de Dieu sur vous. Je libère ce qu'un prophète ne peut qu'apporter un peuple. Je le libère sur vous maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois qui d'autre encore. Jennifer, Otsage, sois bénie. Lorraine, Boumanda, sois bénie. Waouh, ma personne à moi. Shirley, sois bénie là où tu es. J'espère que tu vas bien. Vous me manquez beaucoup. Shirley Ketty, sois béni. Pasteur Warren Ondo, sois béni. J'espère que tu es prêt. La machine des guerres du Gabon, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas vu le nom. Papa prier. Rayback. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, nous ne sommes encore qu'à 700 ici. Sur l'écran, je sais que vous pouvez faire un maximum de partages. Alors, pendant que vous partagez, je vais juste déclarer des paroles sur votre nom, afin que ces paroles-là s'attachent à vous, s'accrochent à vous. Pasteur Warren, reçois la grâce de Dieu là où tu es. Là où tu es maintenant, même si tu es assis, tu es debout, peu importe l'endroit où tu es, reçois. Je travaille dans la géolocalisation. L'endroit là où tu es, la grâce vient de te toucher à cet endroit-là maintenant même. Alice Lawson, l'endroit où tu es, la grâce vient de te toucher à cet endroit maintenant même. Sonia Mez, là où tu es, la grâce vient de te toucher à cet endroit maintenant même. Olivia Carte, sois bénie. Je vois ici une personne au nom de Annette. Annette. Cette dame qui s'appelle Annette là, déjà je ne vous connais pas, mais l'esprit m'a montré comment vous sortiez du travail, mais là où vous travaillez, c'est là où il y a des finances, vous travaillez dans les régies financières. Et je suis en train de voir que cette semaine, normalement, votre nom devrait passer dans un conseil des ministres. Dans un conseil des ministres. Vous étiez en attente d'un conseil des ministres, mais je suis en train de voir les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Je suis en train de vous dire que le prochain qui arrive, ainsi m'a dit le Seigneur, Annette, vous êtes ici, je parle d'une dame au nom d'Annette Minang. Le prochain qui arrive, vous recevrez la grâce de Dieu sur ça. J'ai dit, vous recevrez la grâce de Dieu. Il y a une personne aussi ici au nom de Lisa. Je vois une dame qui s'appelle Lisa, je ne sais pas là où vous me suivez. Et pendant que je parle avec vous, dans mon esprit, Dieu me dit que vous êtes arrêté à Wungu. C'est ce que j'entends. Vous êtes arrêté à Wungu. Et à Wungu, où vous êtes actuellement, vous avez posé un dossier au niveau de la commulogue. Pas la commulogue de Mwanda, la commulogue d'Ovendo au niveau de Cétrac. Vous avez, merci Seigneur, vous avez posé un dossier. Voilà, vous avez posé un dossier. Mais le problème est qu'il y a un lien fort. Il y a un lien fort qui vous lie avec une famille. Vous n'avez même pas le nom de cette famille-là, mais c'est la famille Maïssa. Je vous vois lié avec une famille Maïssa. Je parle ici de Peter, hein, Peter Lisa. Donc vous êtes là, il faut confirmer quand le prophète parle. Il faut dire prophète, c'est ça. Si c'est pas aussi ça, il faut dire prophète. Vraiment là, tu es passé à côté. Hein. Vraiment, c'est pas ça. Donc même Samuel, qui était l'un des plus grands prophètes de la Bible, là, il a prophétisé 7 fois en erreur avant de choisir celui qui devrait être le choix de Dieu pour être roi. Donc, Oyaba, sois béni. Oyaba, Dieu me dit, il a déjà béni ton voyage. Je n'ai pas besoin de te dire parce que Dieu me montre que toi, où tu es là actuellement, tu veux te projeter vers les États-Unis. Mais je veux un visa, on te donne un visa sur le territoire américain. C'est fait, va en paix.
Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, que la main de Dieu soit votre partage. Alors permettez-moi de prier avant de continuer ce temps. Dieu Père Saint, toi qui nous donnes la force d'être ici, Seigneur Père, toi qui fais de nous tes serviteurs. Tel que tu l'as dit dans ta parole, je fais de mes anges de vent et de mes serviteurs des flammes de feu. Seigneur Père, tu mets un feu en nous afin de pouvoir impacter nos générations, impacter le monde. Seigneur Père, merci pour ta grâce, merci pour toute ta puissance. Merci parce que tu n'as pas changé, tu es puissant, tu es merveilleux. Et tout ce que tu le fais pour ta gloire, tu le fais Seigneur Père pour ta grâce. Merci Seigneur pour toutes tes promesses qui se révèlent en ces lieux. Par ton esprit, nous te donnons toute la gloire. C'est par la puissance du nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Voilà, on me fait signe ici que la dame, voilà, confirme le message. Je ne sais laquelle des dames. J'ai parlé à plus de 2-3 personnes ici, mais les personnes... La dame de Comilo, elle confirme le message. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est là déposer un dossier à Comilo. Ok, voilà, prophète, il faut lui dire que dans les 2 semaines qui arrivent, je n'ai pas dit 3, je n'ai pas dit 4. Ah, mon Dieu. L'histoire que quand on fait les directs, les gens appellent, cette histoire-là, je ne sais plus. Évangéliste, il faut faire un jeûne et puis cette histoire-là va se régler. Donc, s'il vous plaît, je suis en train de communiquer, ne m'appelez pas parce que je suis en train de parler avec vous. C'est des choses un peu très sensibles. Donc, restez concentrés. Donc, la dame dit qu'elle confirme. Voilà. Et ce que je vois, c'est que dans 2 semaines, elle ira au même endroit et puis elle va être exaucée là-bas. Parce que je vois même, elle va chercher la route de l'église. Elle va venir témoigner. Elle va venir témoigner. Voilà. La dame a dit aussi en commentaire ici, elle est au niveau du PK8. Mais Dieu ne me montre pas que tu es au niveau du PK8. Dieu m'a montré ton état spirituel à Wungu. À Wungu, pas PK8. Dieu ne change pas lorsqu'il dit quelque chose. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tel que vous constatez, famille, je suis ici sur la terre altogovéenne pour mon programme de jeûne. C'est vrai que beaucoup de personnes se disaient que j'étais déjà sur la montagne, mais à cause de l'activité politique dans la province, je n'avais pas pu me déplacer. Donc, il y avait une très grande activité politique dans la province. Donc, du coup, j'ai dû retarder mon voyage. Mais moi, ça m'a permis ce temps de pouvoir intérimer dans un programme de jeûne partiel. Et je crois que durant ces 1 semaine-là, j'étais en jeûne partiel. Et puis, je priais pour recommander ce travail, recommander aussi les équipes qui m'avaient précédé. Parce que je ne suis pas seul dans ce travail. Je suis entouré de mes fils, de mes collaborateurs, des personnes qui ont décidé de me soutenir et de m'accompagner dans cette vision. Donc, il ne restait plus que moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu les rejoindre aujourd'hui. Vous voyez, là, Lisa là, est en train de confirmer le message. Voilà, elle confirme le message. Donc, j'ai pu les rejoindre aujourd'hui où je vous parle. J'ai pris le vol ce matin. Je suis très bien arrivé, tel que vous pouvez constater. Je suis très bien arrivé. J'ai été très bien accueilli. Je suis sur la terre altogovéenne, sur la terre, comme on le dit souvent chez nous, des mes ancêtres. Et je bénis le Seigneur pour les autorités qui ont été disposées et disponibles à me recevoir en ce jour, qui ont manifesté la bienfaisance envers moi. Et que Dieu soit béni pour ça. Vous savez que nous avons une mission, et notre mission, c'est de porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Notre mission, c'est de porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Je bénis le Seigneur pour ces autorités qui m'ont reçu ici. Donc, il était notamment question pour moi de leur décliner mon programme de travail d'1 semaine ici, parce que je suis ici pour 1 semaine. Et durant les 1 semaine, je vais prier pour toi, toi qui me suis ici. Je vais aller sur la montagne, je serai dans un programme où Dieu se manifestera puissamment. Il y aura un ouragan prophétique. Les gens seront touchés de partout dans le monde. Les gens seront restaurés et sauvés. Ce sera vraiment grave. Donc, je suis déjà ici et par la grâce de Dieu, dès demain, je serai déjà au niveau de la montagne où je prierai pour vous. Dieu se manifestera puissamment et fera
des grandes choses. Alors, je ne suis pas seul. Tel que vous voyez, je suis entouré de toute une équipe. Ils m'ont invité à prendre un dernier jeu avec eux. Parce que vous savez que durant une semaine, ils ont dit, bon, papa, nous allons jeûner une semaine à sec. J'ai dit, ah, vous êtes sur une semaine? Ils disent, non, on veut une semaine. J'ai dit, mais même pas partiel. Ils ont dit, nous, on veut une semaine. C'est ça, non? On veut une semaine. J'ai dit, d'accord, bon, puisque vous voulez une semaine, on va aller. Donc, ils m'ont offert un repas. C'est aussi pour moi une manière de leur dire ici sur cette table-là que je vous aime. Voilà, je vous aime. Est-ce que vous m'aimez? Voilà, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Vous entendez certainement déjà les voix. À ma droite ici, je suis avec l'homme incontournable de Port-Gentil. Hein? God bless. Le prophète sacrificateur. Amen. Voilà. Hein? Est-ce que tu peux déclarer une parole? Alors, juste déjà déclarer la paix, la santé, parce que la santé n'a pas de prix. Toutes les personnes qui sont malades, je me joins à l'onction de mon Père afin de vous souhaiter de là où vous êtes, de prendre rétablissement dans les plus brefs délais. Nous proclamons la paix, la bénédiction, le partage, l'amour dans les familles, les conversions des âmes dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tellement il aime les directs, il ne veut plus les sœurs. Ouais, c'est grave. Il n'est pas seulement lui seul, il y a même les membres du bureau de l'église qui sont là. Lui, c'est l'ancien Boumba Patrick Fabien. Voilà, c'est le conseiller général de l'église. Ici, vous avez M. Retoa. Voilà, M. Retoa, qui est le secrétaire général de l'église. Là, vous avez my personal assistant, Herman Exaucé, qui est là en personne. Ici, vous avez Mwanamboka, le bulldozer, l'homme fort. L'homme qui a la capacité de voir ce qui se passe au Portugal en étant au Gabon. Il est là. Ici, vous avez Papa Guy Roger qui est là. Voilà. De l'autre côté, là-bas, hein, vous voyez, ils sont déjà dans le restaurant. Vous avez, je ne vais pas citer leur nom. Salut quand même toutes les personnes qui vous aiment ici. Vous pouvez quand même déclarer des paroles sur eux. Bon, voilà, nous sommes dans la cuisine interne d'autrui, donc je n'aimerais pas filmer tout ici. Voilà, donc tel que vous constatez avec moi-même, donc toute l'équipe est là. Et je tiens aussi à bénir le Seigneur pour les agents des forces de l'ordre qui nous accompagnent, dont je me réitère leur nom, qui sont avec nous. Et c'est une grande grâce. Ils sont là, donc le prophète se porte bien. Est-ce que vous pouvez partager le live, maximum de partage? Je vois déjà, nous sommes à plus de 1000 personnes sur l'écran, 1000 personnes. Ce qui montre que vraiment, les gens n'aiment pas le prophète Emmanuel qu'à cause de la prophétie. Parce que là, je ne prophétise pas, vous êtes nombreux. Hein? Donc, il ne faut pas seulement être ces fidèles-là. C'est quand on prophétise, vous vous connectez beaucoup. Mais quand on fait passer les informations de la famille, vous n'êtes jamais là. Parfois aussi, nous les prophètes, on a besoin de se sentir aimés. On a besoin de savoir qu'il y a des personnes qui nous aiment même sans avoir cet aspect de voir des choses cachées, de la prophétie et autres. Donc c'est ce qui fait la famille. Alors, Laetitia Linda qui dit « Shalom papa, heureuse de vous voir. Moi je suis très heureux de vous lire. Très heureux, soyez bénis Anis Mas, soyez bénis Marie Mac, soyez bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. » Maintenant on va au bas de l'écran, partage au moins dans 10 groupes. Et tu dis, prophète, j'ai partagé, j'ai une surprise pour toi. Partage dans 10 groupes. Dis, prophète, j'ai partagé, j'ai une surprise pour toi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste vous apporter un enseignement, entre griffes, un enseignement qui cache beaucoup de révélations. Pourquoi aujourd'hui le prophète va sur la montagne? Cela voudrait dire que Dieu se trouve seulement sur les montagnes. Il n'y a pas un Dieu en ville, il n'y a pas un Dieu à Libreville, il n'y a pas un Dieu à Ovendo. La Bible déclare que Dieu est partout. C'est pourquoi on parle de son omniprésence, de son omniscience. Il est partout. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la manifestation de Dieu diffère en fonction des lieux. Dans les études prophétiques, il y a ce qu'on appelle la géographie de Dieu, ou encore la géographie de la manifestation de Dieu. Dieu ne se manifeste pas dans tous les territoires.
il est présent dans tous les territoires, il est présent sur tous les territoires, mais il ne se manifeste pas sur tous les territoires. Dieu se manifeste là où il y a une certaine atmosphère qui est propice ou qui est encore même déclenchée. Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu ne se manifeste pas aussi forcément à tous les endroits là où on l'adore. C'est parfois une erreur. C'est parfois une erreur parce que la géographie peut jouer sur la spiritualité d'un territoire. Vous allez prendre le cas des églises. Il y a des églises qui perdent la gloire de Dieu lorsqu'elles décident de se délocaliser, lorsqu'elles décident de changer de terre. Il y a des personnes qui perdent les opportunités dans leur vie lorsqu'elles décident de changer de pays, changer des endroits d'habitation. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions, il y a des entités qui sont liées au territoire. Et aussi longtemps que tu seras dans ce territoire-là, la grâce te reconnaîtra, la bénédiction te reconnaîtra. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis juste en train de te dire que le Dieu qui s'est révélé à Abraham en El Shaddai n'est pas le même qui s'est révélé à Moïse en Yahvé. Pourquoi Dieu s'est révélé par diverses identités? Pourquoi Dieu s'est révélé à l'un comme étant Elohim? On en parle dans le livre de Genèse d'Elohim, Elohim qui créa les cieux et la terre. Dans le livre de Genèse chapitre 17, on nous parle de Dieu qui se révèle à Abraham et qui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant », ce qui se traduit en hébreu par El Shaddai. Le même Dieu qui se révèle à Moïse, après qu'il se soit révélé à Abraham, il se révèle à Moïse et il dit « Je suis Yahvé ». Yahvé, je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu qui marchera devant toi et qui agira fidèlement. Pourquoi on nous parle en théologie de plus de 72 noms de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il besoin, lui qui est un Dieu unique, a-t-il besoin d'avoir une pluralité d'identité, une pluralité de divinités, une pluralité de noms en lui? C'est tout simplement pour toucher en fait l'aspect de sa manifestation géographique. Car vous remarquerez dans la Bible que tous les territoires où nos parents passaient, où nos prédécesseurs passaient, ces territoires-là, ils rencontraient Dieu de différentes manières. Vous voyez, Abraham rencontre Dieu sous les chaînes de Mamré. Différemment d'Abraham qui rencontre Dieu, Abraham rencontre Dieu sous les chaînes de Mamré au nom de El Shaddai, différemment de Moïse qui rencontre Dieu sur le mont Sinaï. Il rencontre Dieu sur le mont Sinaï et Dieu lui dit « Moi, je m'appelle Yahvé ». En fait, dans le monde de la spiritualité, chaque région, écoutez-moi, chaque région est contrôlée par un type d'identité divine. Amen. Chaque région est contrôlée par un type d'identité divine. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de préparer un message sur ça. Vraiment, les oreilles des prophètes seront ouvertes, les yeux des prophètes seront ouverts. Je parlerai sur le thème « Découvrir le Dieu de ma région ». Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je dis? Je parlerai sur le thème « Découvrir le Dieu de ma Vous savez, lorsqu'on parle de dispensation, c'est de rentrer aussi dans l'âge de la connaissance, dans l'âge de la lumière. C'est le fait aussi de connaître et de comprendre les choses qu'on n'arrivait pas à manier, les choses qui semblaient être floues devant nous, les choses qui n'avaient aucune compréhension devant nous. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous voyez un prophète se déplacer, quitter d'un endroit pour aller chercher Dieu dans un autre endroit, en fait, ce prophète-là ne part pas, en fait, ne nie pas le fait que Dieu est partout. Mais par contre, il est en train d'aller se créer une atmosphère. Il se crée une atmosphère à un endroit propice parce qu'il y a des endroits qui dégagent des atmosphères. Il y a des endroits où quand tu rentres, ça dégage une atmosphère. Et si je suis sur la montagne, c'est parce que je connais le type d'atmosphère dégagée sur la montagne. Et je sais que lorsque je serai en train de prier pour toi, lorsque je serai en train de prier pour vous, quelque chose de grand, de fort et de puissant se manifestera. Regardez comment maintenant Yahvé agissait avec Moïse. En fait, lorsque Yahvé voulait agir là, lorsque Yahvé voulait faire des miracles, lorsque Yahvé voulait bénir son peuple, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devrait demander d'abord à Moïse de faire une chose, de monter sur la montagne. En fait, parce que Yahvé là, lui son règne s'arrête que sur les montagnes. Yahvé n'a pas la capacité de descendre de la montagne pour le sol. Amen. Lorsque tu dois aller au sol là, c'est plus Yahvé qui agit, mais c'est El Shaddai qui agit. Parce que El Shaddai a marché par 3 hommes dans la Bible. Hein, les 3 hommes qui allèrent en direction de Sodome et Gomorrhe, qui furent arrêtés par Abraham. Abraham va leur dire, rentrez et vous allez prendre un souper chez moi. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire, dans la géographie de la divinité, il y a un type d'identité de Dieu qui a des limites.
Il y a un type, je dis bien, il y a un type d'identité de Dieu qui a des limites. Cette identité, l'identité de Dieu, Yahweh peut commencer, exemple, du sommet de la montagne et s'arrêter sur la montagne. C'est pourquoi vous allez voir, le peuple va dire, on veut écouter Dieu, on veut écouter Dieu. Au temps de Moïse, on a besoin d'entendre Dieu, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Oh, ça c'est le message des grands. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va leur dire? Dieu va leur convoquer sur la montagne. Amen. Dieu ne pouvait-il pas descendre de la montagne et se révéler à eux? Dieu veut parler à Moïse. Dieu ne pouvait pas quitter de la montagne et aller dans la tente et parler à Moïse. Pourquoi Dieu va convoquer Moïse forcément sur la montagne? Ça, c'est le secret des prophètes. Parce que dans la géographie de la divinité, chaque divinité est circonscrite par un espace qui lui est propice. Chaque divinité ou chaque identité des noms de Dieu est circonscrite par un espace qui lui est propice. C'est pourquoi lorsque vous voyez un Dieu qui a marché avec le peuple d'Israël, qui s'appelle Yahvé, qui a marché et qui leur a donné des victoires sur des territoires, et lorsque vous allez regarder la Bible dans l'Ancien Testament, l'histoire est plus basée en fait sur la conquête des nouvelles terres. Il faut déstabiliser son ennemi pour occuper des nouvelles terres et autres. C'est un peuple qui passait le temps à se battre. Ils sont là aujourd'hui. Demain, ils vont passer sur un territoire madianite. Ils vont passer chez les Philistins. Ils vont devoir se battre pour arracher ces territoires philistins. En fait, ce n'était pas les hommes qui se battaient seulement. Non, mais c'était la bagarre de Dieu. En fait, je suis en train de vous dire que nous sommes la 4e race à avoir péché, à avoir désobéi à Dieu. L'homme est la 4e race à avoir désobéi à Dieu. Ne pensez pas que l'homme est la première race à avoir désobéi à Dieu. La première race à avoir désobéi à Dieu, c'est qui? C'est la race d'anges, qu'on appelle Lucifer. Lucifer a désobéi à Dieu depuis le ciel. Et vous avez vu comment la terre est devenue informe et vide, le chaos qu'il y a eu sur la terre. Maintenant, après ça, il y a eu une deuxième race, une seconde race. Quelle est cette seconde race? La seconde race à désobéir à la voix de Dieu, c'est les Elohim. C'est qui qu'on appelle Elohim? Elohim, c'est ce qu'on appelle les demi-dieux, c'est-à-dire les fils de Dieu. Ceux qui étaient descendus sur la terre pour avoir des rapports sexuels avec les filles des hommes. Cette race de Dieu-là avait, oh mon Dieu, avait désobéi à Dieu. Et quel était le rôle de ces Elohim-là? Quel était le rôle de ces dieux-là? Dieu les avait placés sur des régions. C'est pourquoi même aujourd'hui, il y a des grands débats théologiques auxquels même les grands théologiens n'arrivent pas à résoudre. Dans le livre de Genèse chapitre 1, la version hébraïque ne parle pas que Dieu a créé les cieux et la terre. La version hébraïque parle les dieux. On parle Elohim. Elohim créa. Et Elohim, c'est la pluralité de Dieu. Elohim, ce n'est pas le singulier de Dieu. Elohim, c'est la pluralité. Qui étaient ces Elohim-là? Ces Elohim-là étaient en fait les fils de Dieu que Dieu avait donné d'occuper les régions, d'occuper les territoires. C'est pourquoi même sur le plan historique, lorsqu'on parle des Nzambé Kana ici en Afrique centrale, nos parents n'étaient pas assez bêtes. Nos parents connaissent Dieu avant que le colon vienne nous coloniser avec la Bible. On connaissait déjà Dieu. Parce que dans les régions, il y avait des dieux, il y avait un type de dieu. C'est pourquoi lorsqu'on parle de culture, vous allez remarquer qu'en chaque région, la culture diffère. À cause de quoi? À cause de la révélation de ces dieux qui apprenaient les peuples à faire certaines choses, à avoir une certaine habitude et autres. Mais je n'aimerais pas aller dedans. Quelqu'un est en train de dire, mais c'est fort ce que je suis en train d'entendre là. Ça, c'est un message que j'aimerais prêcher. J'aimerais m'arrêter là. Hein? J'aimerais m'arrêter là. Quand je serai de retour, je vais donner ça et ce sera grave. Donc, la deuxième race à avoir péché, c'est la race des dieux. Des dieux. Dieu lui-même, il est grand Dieu, mais lui-même, il a créé des dieux. Des dieux qui devaient régner. C'est ce qu'on appelle les fils de Dieu. Même dans le livre de Job, quand Job s'est plaint, mais pourquoi moi je suis devenu comme ça? Pourquoi tu m'as frappé? Pourquoi tu as laissé le malheur entrer dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu va dire à Job? Pendant que j'étais en conseil avec mes fils, toi tu n'étais pas là. Tu étais où? Ces fils-là, c'est qui? Ces fils-là, en fait, ce sont les Elohim. C'est des dieux à la forme humaine. Ah mon Dieu, je vais choquer les gens. Je vais choquer les gens lorsque je vais leur dire, en fait, que l'homme n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance du Dieu que vous pensez, mais à l'image et à la ressemblance des Elohim. Parce que c'est les Elohim qui ont les mêmes sentiments que nous. C'est pourquoi les Elohim, les êtres de Dieu, les demi-dieux, ont eu le sentiment d'aller coucher avec les femmes. Est-ce que vous pensez que Dieu peut avoir le désir d'aller coucher avec des femmes? Non. Il n'y a que des êtres qui ressentent les mêmes choses que nous ressentons qui peuvent le faire. Mais je vous parlerai de ça plus tard. Et bien aimé, donc, nous sommes à la deuxième race. La deuxième race à avoir péché, c'est la race des Elohim. Troisième race à avoir péché, ce n'est pas les hommes, c'est la race animale.
C'est le serpent qui a été d'abord séduit pour nous séduire. Donc vous voyez même les serpents là, dans les animaux, il y a une spiritualité. Ce n'est pas en vain que vous voyez que même des féticheurs, lorsqu'ils veulent travailler, ils vont dire allez-y chercher la poule, allez chercher le mouton, allez chercher le coq, j'ai besoin du sang de tel chose, tel chose. Pourquoi? Parce que les animaux sont plus spirituels que nous. Les animaux furent les premiers à entendre la voix de Dieu. Les animaux ont été créés avant nous, donc ils ont entendu la voix de Dieu avant nous. Ils sont très spirituels. C'est pourquoi vous voyez même aujourd'hui, il y a des voyants lorsqu'ils veulent pratiquer pour voir des choses cachées, pour voir des visions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se servir, exemple, des yeux des aigles, des yeux des chats, ils vont écraser, mélanger à plusieurs potions, afin de voir certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le temps de la lumière. Nous sommes dans un temps où nous devons éclairer l'Église face à ces réalités. Nous ne sommes plus dans le temps de la stagnation. Nous ne sommes plus dans le temps de la religiosité. Nous ne sommes plus dans la religion du collant, mais nous voulons rentrer dans la révélation. C'est dans les mots qui minent notre temps et notre génération. Nous avons besoin de ces personnes-là qui iront faire sortir le miel dans les grottes afin d'apporter à ce peuple-là qui souffre nuit et jour et qui a soif. Donc après cette race-là animale, nous avons la race humaine qui a désobéi, cette race que nous sommes. Et bien aimé dans le Seigneur, l'une des choses qui a amené cette race à désobéir à la voix de Dieu, c'était le manque de connaissances. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissances. Le serpent a séduit Ève. Ève a cédé à ça. Pourquoi? Parce que Ève ne connaissait pas son identité. Ève ne connaissait pas son identité. Certes, ils avaient la connaissance de leur identité humaine. C'est pourquoi Adam va dire, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Ils avaient leur identité humaine. Mais plus loin, Dieu va dire quoi? Il va dire, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des simples hommes. Et en psaume, la Bible déclare, vous êtes des dieux, fils du Dieu très haut. Donc nous sommes dans le temps où Dieu veut restaurer en fait. Dieu veut restaurer en fait son planning mondial. Dieu veut restaurer ce qu'il avait créé par nous. Dieu veut restaurer en fait le chronogramme de sa création par nous. Et je suis sur cette montagne dès demain pour prier pour vous. Je suis sur cette montagne afin d'intercéder pour vous. Je libère la grâce de Dieu dans la vie de plus de 1000 personnes qui sont connectées ici dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce de Dieu. Je libère la grâce de Dieu. Waouh, il y a des personnes qui disent c'est fort. Il y a même des personnes qui disent qu'elles ne comprennent pas. Si vous avez une question, il me reste quelques minutes, vous pouvez poser la question. Est-ce que c'est bon là? C'est trop pointu, hein? C'est trop pointu ces questions-là. C'est très grave. C'est très grave. Je veux découvrir le Dieu de ma région. Je veux découvrir le Dieu de ma région. Donc, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous avons un programme que je ferai sur la montagne. Ce programme-là se fera sur Zoom. Là, l'évangéliste peut mettre le numéro de Lisette. C'est un programme réservé. Ce n'est pas un programme comme tout le monde. Ce n'est pas un programme ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi les choses de Dieu, il faut toujours payer? Pourquoi les choses de l'hôpital, on paye? Pourquoi avant de prendre le taxi, tu ne montes pas dans le taxi avec la foi? Pourquoi c'est avec Dieu? Dieu qui te donne tout, Dieu qui te bénit. Dieu, tu vas toujours mettre le doute à Dieu. Tu pars, tu dépenses des millions pour faire des examens. Hein? Tu viens chez un prophète, le prophète ne te fait aucune chimiothérapie. Il déclare seulement c'est fait. Tu es guéri. Et tu n'es même pas capable. On te dit un programme là où Dieu doit te révéler à toi. Un programme où Dieu doit te restaurer. Un programme où Dieu a vu quelque chose de mal dans ta vie. Lorsqu'on parle rentrer dans le programme sous condition, ah, voici encore les escrocs. Voici encore les escrocs. Voici encore ceci. Voici encore cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es consciente de l'action de Dieu dans ta vie, tu n'hésites pas à respecter les instructions, les conditions que Dieu donne. Donc ce programme-là se fera ce mercredi et je le ferai sur la montagne. Le Zoom de ce mercredi sera un Zoom bloqué, sera un Zoom vraiment réservé à des personnes qui poseront leur action sacrificielle. Donc pour avoir les informations, je crois que l'évangéliste va mettre le numéro de Lisette ici. Moi, je n'ai pas ça vraiment en tête. Il va mettre le numéro de Lisette. Est-ce que l'évangéliste est là? Je ne sais pas. Certainement, il prépare le culte parce qu'il a un grand culte ce soir. Mais s'il est là, il peut mettre le numéro, voilà, de Madame Lisette, parce que ce programme bénira la vie des milliers de personnes. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce que je parlais, vous pouvez aussi poser. Et puis, voilà. Je veux me marier, prophète. Je suis fatigué depuis des... Ah, maman. On parle de questions, on ne parle pas de mariage. Reçois ton mariage quand même. Vraiment reçois. Voilà. Tu veux te marier là? Rentre dans le grand programme allant de l'autre bord.
Allons de l'autre bord, c'est un programme surnaturel. Allons de l'autre bord. Est-ce que vous pouvez dire allons de l'autre bord? Allons de l'autre bord. Voilà, je parlerai sur le mystère de la traversée de la nuit. Le mystère de la traversée de la nuit. Le Jésus que vous avez vu partir sur une pirogue n'est pas le même Jésus qui reviendra sur la pirogue. Assurément, il marchera sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'en allant, il est allé seul. Vous savez, il y a des programmes pour ne pas amener tout le monde. Jésus va traverser la Judée, il va dire, ok, donnez-moi une barque, il va demander à ses disciples, okay, vous là, allez-y de l'autre côté là-bas, ne me suivez plus, allez-y. La Bible déclare, Jésus va prier toute la nuit. Pendant que les disciples étaient dans la barque, une grande tempête va s'élever. Et Jésus va quitter de là où il était. Il voit Jésus en plein milieu de la nuit en train de marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux, marcher sur les eaux. Ils se sont posé la question, mais lui, il a fait comment pour marcher sur les eaux? Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà vu le danger qui arrivait. Mais ce danger, il a demandé une préparation spirituelle secrète. C'est-à-dire que même dans le ministère, il y a des choses qu'il ne faut pas faire devant les fils. Ce n'est pas tous les programmes qu'on fait avec tout le monde. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il voulait prier à la transfiguration, il n'a pas amené tout le monde. Il a amené Pierre, Jean et Jacques. Il a amené 3 personnes. Et même lorsque Jésus parlait dans la Bible, il parlait de 3 manières. Il parlait, je crois, de 3 manières. Au peuple, il parlait par des paraboles. Oui, au peuple, il parlait par des paraboles. Aux disciples, il expliquait les paraboles. Et à Pierre, Jean et Jacques, il expliquait ses peines, ce qu'il vivait. Donc, dans la vie, il y a une catégorie de gens, Pierre et Jacques. Ces personnes-là, c'est-à-dire, c'est des personnes, lorsque tu les regardes, c'est des personnes qui sont très conscientes, qui savent ce qu'elles veulent dans la vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce programme est le tien. Je ne sais pas, oh mon Dieu. L'évangéliste, il n'a pas mis le numéro. Il n'a pas mis. Voilà, il n'a pas mis le numéro. C'est compliqué, vous pouvez l'appeler rapidement. Est-ce qu'il peut donner le numéro? Il y a des personnes qui ont besoin de numéros. Prophète, pourquoi jusqu'alors je ne trouve pas de travail? Et voilà. Ok, vous ne trouvez pas de travail. Je ne vais pas vous répondre ici, mais ce que je vais vous demander, rentrez, faites tout pour participer à ce grand programme que nous organisons sur Zoom. C'est un programme sous condition, j'insiste et je persiste. C'est un programme sous condition parce qu'au fil du temps, nous avons compris que beaucoup de batailles dans le monde spirituel ne s'obtiennent pas qu'en une simple foi qu'on a seulement vers Dieu. Non, ne s'obtiennent pas qu'en une simple foi qu'on a envers Dieu. Il y a des choses qui activent la foi. Et la sémence active la foi. Le sacrifice active la foi. Lorsque tu sèmes, lorsque tu t'investis en quelque chose, ça met un autre type de foi en toi. Tu ne peux pas t'investir en quelque chose. Voilà. Et tu ne peux pas t'investir en quelque chose et chercher à échouer. Il y a une question? Finalement, c'est quoi le vrai nom de Dieu? Finalement, c'est quoi le vrai nom de Dieu? Dieu lui-même l'a dit, je suis. Je suis est son vrai nom. Bon, maintenant, je vais vous choquer. Vous savez, lorsqu'on parle de Dieu, là, dans la Bible, il y a plus de 72 noms. Il y a 72 noms. En fait, je réserve ça pour un enseignement. Je réserve ça prochainement. Il y a 72 noms. Mais dans les 72 noms, vous allez remarquer que lorsque Dieu va voir la désobéissance de ses Elohim qui occupaient la terre, qui occupaient les régions, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se révéler un homme qui s'appelait Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12. Il va dire, quitte de la maison de ton père, va, je ferai de toi une grande postérité. Après, Dieu va lui dire, voilà, ta postérité sera plus nombreuse que le sable de la mer, tout. En fait, il parlait ici de quoi? Il parlait de l'occupation territoriale. C'est-à-dire que la postérité d'Abraham devait se répandre partout dans le monde. Et la Bible déclare qu'au vu de ça, Abraham va aller chez son mentor qui s'appelait Melchisedec. Il va aller payer sa dîme. Et la Bible déclare que Dieu bénit. Melchisedec bénit Abraham par le Dieu El Elyon. Voilà. Je ne sais pas si c'est le numéro qui est là. Je ne sais pas si c'est le numéro qui est là. Pardon? Excusez-moi, je reviens. Le numéro de la personne. Ok, voilà. Laissez ça en commentaire et puis je vais épingler. La Bible déclare que Dieu bénit Abraham. D'accord. Oh, ennemi, sois béni, ma fille. Que Dieu te garde là où tu es. Voilà, je vais revenir sur la question. Donc, voici le numéro pour toutes les personnes qui veulent assister au programme qui se fera ce mercredi. C'est un programme privé. C'est sous condition. Vous avez 100 €, vous avez 100 $, vous avez vos 50 000 francs CFA, 60 000. Vous pouvez participer à hauteur de ce montant. Et Dieu vous fera énormément du bien. Donc, voici le numéro WhatsApp.
62, 73, 10, 74. Donc faites-vous maintenant enregistrer parce que il ne reste en gros que 100 places. Il ne reste en gros que 100 places. Ce sera un programme de 2 jours. Je vais commencer mercredi. Il y aura mercredi et jeudi. Donc nous allons faire des jeûnes partiels. Mercredi et jeudi, nous allons faire des jeûnes partiels. Mercredi et jeudi, nous allons faire des jeûnes partiels durant lesquels nous allons prier. Ce sera grave, ce sera extraordinaire. Donc voici les numéros. En fait, vous maintenant enregistrez. Lorsque vous vous faites enregistrer, vous dites « J'ai été convaincu parce que le prophète dit, je vais assister au programme sous condition. Je vais faire mon offrande pour assister au programme allant de l'autre bord. » Et pour répondre à la question, rapidement, la question disait « C'est quoi le nom de Dieu ?» En fait, lorsque Dieu va bénir Abraham, la Bible déclare que Melchisedec va prier pour lui. Et la Bible dit Melchisedec bénit Abraham par El Elyon. En fait, qui est El Elyon? En fait, El Elyon signifie le Dieu très grand, le Dieu au-dessus de tous les dieux. En fait, El Elyon montre ici la suprématie d'un Dieu au-dessus des autres dieux. Vous voyez? Donc même la Bible déjà, par le nom El Elyon, reconnaît qu'il y a des dieux en dessous d'un certain Dieu. Mais selon vous, si on dit qu'il y a un Dieu qui s'appelle El Elyon, comprenez? C'est très simple. En fait, je réserve ça pour un message, ce sera grave, c'est des révélations que Dieu m'a données. Donc, El Elyon que vous entendez, El Elyon là, qui était El Elyon. En fait, El Elyon était le Seigneur des Elohim. Encore, El Elyon est le Seigneur des Elohim. El Elyon, c'est le Dieu, en fait, que Dieu lui-même, que Dieu a donné la responsabilité de pouvoir gérer sur tous les Elohim. Et je crois que j'aurai le temps de parler sur El Elyon. Ce sera grave, ce sera extraordinaire. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. En fait, El Elyon, c'est le chef des régions. C'est le chef des territoires. C'est le Dieu au-dessus des dieux. C'est pourquoi on dit El Elyon, le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux, le Dieu très haut. El Elyon, le Dieu très haut. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je crois que je donnerai beaucoup de messages sur ça. Et ce sera grave, ce sera extraordinaire. Donc, bien aimé, je suis sur la montagne. Ne ratez pas à ce programme. Nous allons avoir 2 jours de jeûne partiel. Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont fait enregistrer. S'il y a d'autres questions, je vais toujours répondre. Hein. Donc, voici le numéro qui est là. Donc, prenez le numéro. Faites-vous enregistrer. Laissez maintenant votre message. Dites maintenant à la secrétaire qui va vous enregistrer. Je vais participer au programme sous condition sur le thème allant de l'autre bord. Il faut que le prophète me dise quelque chose. Mais ce programme-là, c'est sous condition. Il n'y a pas de négociation. Il y a des pasteurs, lorsqu'il faut parler d'argent, ils ont honte. Ils ont honte, comme si c'est un délit ou c'est un péché. Donc le prophète, c'est celui-là qui te donne la voie que tu dois suivre. Tu veux que Dieu te restaure sur tel point. Il dit, voici ce que Dieu dit. Respecte l'orientation. Donc beaucoup de personnes sont en train d'écrire maintenant. Et je crois que par ce sacrifice, Dieu se manifestera puissamment. Oui. Il y a beaucoup de paroles qui demandent à quel moment ou dans quelles circonstances prononcer le bon nom de Dieu pour qu'il agisse efficacement. Mais ça, c'est le secret. À quel moment ou dans quelles circonstances prononcer le bon nom de Dieu pour qu'il agisse efficacement. Déjà, il a compris quelque chose, c'est un enseignement. Voilà. Déjà, le nom de Dieu, on ne le cite pas n'importe comment. Hein? Le nom de Dieu n'est pas comme le nom des Nzoma que tu vas citer, le prophète là, ceci, c'est là, comme si le nom de Dieu c'est un nom sacré. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Matthieu, lorsque vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, là veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que le nom de Dieu est impur? Non. En fait, la capacité même de donner à Dieu d'agir sur une situation est proportionnelle à la qualité de la manière dont tu sanctifies ce nom dans ta bouche. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si tu es habitué à mentir là, pardon, lorsque tu sais que ta bouche est habituée à citer le nom de Dieu, ne mens plus. Ça sanctifiera le nom de Dieu dans ta bouche. En fait, c'est toi qui dois donner l'efficacité au nom de Dieu. Donc, à quel moment citer le nom de Dieu, dans quelles circonstances? Je crois que je réserve ça pour des messages et ce sera grave. Et je donnerai même des techniques lorsqu'on prie. Vous savez, même les grands prophètes aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui ont peur aujourd'hui de venir expliquer leurs expériences spirituelles. Pourquoi? Des peurs que le peuple les lapide en disant que c'est de la magie parce que c'est pas dans la Bible, c'est pas ceci, c'est pas cela. Déjà, j'aimerais vous choquer. Hein? J'aimerais vous choquer en vous disant la Bible n'est pas biblique. Alors, ça, c'est la première chose que vous devez savoir. 1. La Bible n'est pas biblique. 2. Il faut être mature pour le dire et il faut avoir certaines bases pour pouvoir expliquer. Devant un théologien, devant tout le monde, je peux le démontrer A plus B. C'est pas tuer la foi des chrétiens. Il faut être mature pour entendre ça, il faut être mature pour comprendre ça. Mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte
que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je ne refuse pas. Mais la Bible a été l'objet d'une manipulation au fil des âges, dans le but de satisfaire des intérêts politiques. Et je vais vous le dire. Je vais vous dire pourquoi. Je suis prophète. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, vous allez dire, mais le prophète commence à raconter quoi? Parce que la Bible dit que personne n'enlève. Je ne suis pas en train de condamner, je ne veux pas condamner même toutes les personnes qui émettent des doutes sur certaines choses dans la Bible. Parce que vous devez savoir que la Bible n'est qu'un travail de théologie. Hein? La Bible, là, ce n'est pas descendu au ciel comme ça, là, c'est venu. Non, ça n'a pas apparu. La Bible, c'est un travail de théologien. Pasteur, prophète, n'aie pas peur de dire ça à quelqu'un. Tu sais que ce que le prophète dit là, c'est la vérité. La Bible, c'est un travail de théologie. En fait, la Bible, c'est quoi chez nous? La Bible, aujourd'hui, quel est l'impact et le rôle de la Bible dans notre vie de chrétien? La Bible, c'est comme une boussole. Ça nous sert de la boussole. La boussole nous indique l'endroit où on doit aller, mais la boussole n'est pas l'endroit où on doit aller. Qu'est-ce que je dis? Oui, la boussole nous indique l'endroit où on doit aller, mais la boussole n'est pas l'endroit où on doit aller. Pourquoi? En fait, la Bible, c'est un schéma, en fait, c'est un exemple. C'est l'expérience de la vie de plusieurs personnes. Amen. La Bible n'est pas que la parole de Dieu, la Bible, c'est l'expérience. Dieu a parlé combien de fois dans la Bible? Mais la majorité des livres dans la Bible, là, c'est les expériences des gens comme vous, comme moi, comme celui qui est à côté, comme... Vous voyez, les gens vont commencer à me lapider ici. Et le prophète est en train de dire quoi? Le prophète est en train de dire quoi? Bon, maintenant, je vais démontrer. Hein? Allons 72, hein? 72, après Jésus-Christ de Nazareth. Donc, 72, l'Église a connu une très grande réforme. Donc, l'Église a connu une très grande réforme sous le règne de l'empereur Constantin. Ça, c'est du point de vue historique. Vous voyez, j'aimerais mettre une parenthèse. Vous savez, être intelligent sans Jésus te rendrait incrédule, t'amènera à douter. Amen. Mais être intelligent avec Jésus t'amènera à comprendre certaines choses et faire sortir certaines révélations. C'est pourquoi les intellectuels, pourquoi les gens émettent les doutes sur la Bible? Ce sont les intellectuels qui émettent les doutes sur la Bible. Amen. Parce que lorsque tu fais l'archéologie biblique, tu te rends compte qu'il y a des territoires qui ne concordent pas aux époques et aux années. Parce que l'archéologie, c'est l'étude des événements qui se sont passés sur la base des manuscrits et autres. Lorsque les archéologues vont chercher, ce qu'on nous raconte qu'il y a un peuple qui était en esclavage en Israël, ceci, ils ne retrouvent rien. Vous voyez? Donc à un moment donné, parce que l'intellectuel, lui, se base sur ce qu'il a appris, sur les effets et autres. Donc lorsque l'intellectuel voit qu'il y a un problème là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Voilà, il dit non, il y a un problème. Il dit c'est pas normal, il dit c'est faux, il dit c'est vraiment compliqué. Et je vous dis même, je peux vous démontrer par beaucoup de versets bibliques là, les erreurs aujourd'hui même que les chrétiens, les erreurs aujourd'hui que l'Église a connues au fil du temps. Mais souvent on ne veut pas parler de ça, pourquoi? De peur de briser la foi des personnes. Amen. Vous voyez, ça il faut parler ça aux matures. De peur de briser la foi des personnes. De briser la foi des... Il y a des personnes qui se disent que le fait de dormir avec la Bible, ça vous protège. Le fait de dormir avec la Bible, tu vas aller au ciel, mon ami. L'onganga dort avec la Bible, le magicien dort avec la Bible. Ça là, c'est un livre comme tout autre. Dieu n'est plus dans la Bible. Dieu est sorti de la Bible. Dieu marche déjà dans nos corps là. De sorte que si vous vivez, c'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Voilà, Christ est là, Dieu est là. C'est pourquoi la Bible doit être en toi. Toi-même, tu dois être la suite des événements. En fait, tu dois être le 3e testament de ta génération. La Bible a 2 testaments, mais ton histoire doit être le 3e testament. Ton histoire doit être le 3e testament. Voilà pour... je dois savoir beaucoup... Oui, c'est vrai, la Bible, c'est les expériences de certaines personnes. Vous voyez? Donc tout ça là, je prépare ça même au cours même de mes différents messages. Et puis je crois que Dieu... Donc je disais, en 72, sous le règne de Constantin, donc ils vont réformer l'Église. Parce que l'empereur Constantin va faire une grande vision. Parce qu'il faut dire, à cette époque-là, il y avait une... des chrétiens, vraiment, Dieu était de leur côté, Dieu s'est manifesté puissamment avec eux. Il y avait des miracles, exemple les pôles d'État, ceux qui tuaient les chrétiens, ceux qui persécutaient l'Église commençaient à se convertir et autres. Donc le plus grand nombre s'est rangé du côté de l'Église. Et Constantin, lui qui était empereur de Rome en ce temps-là, voulant satisfaire ses intérêts politiques sous le règne de Rome, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, il va sortir, il va dire, j'ai fait un rêve.
Et dans le rêve, là, j'ai vu le Seigneur Jésus qui m'a dit, il est le Dieu des chrétiens et je dois me pencher de leur côté. Attends, le chef d'État à ce temps-là le dit. Vous êtes les chrétiens, vous étiez persécutés hier par ces mêmes personnes-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous soumettre? Vous allez adhérer? Voici comment l'Église adhère au système de Rome. Et là, l'empereur va chercher à constituer parce qu'il faut valoriser la foi chrétienne, il faut créer une histoire à la foi chrétienne. C'est là où ils vont établir le concile. Le premier concile, c'est le concile de Nicée. C'est au cours du concile de Nicée, là où ils vont regrouper certains livres. Ils vont prendre les témoignages de certains qui ont vécu avec Jésus, tels que Matthieu, Marc, Luc, Jean, les expériences et autres. Bien aimés, vous savez que dans les témoignages, là, il y a aussi le faux témoignage. Il y a aussi le faux témoignage. Je vais vous choquer. Il y a aussi le faux témoignage. Ils vont prendre les expériences, tout. Il y a des choses qu'ils vont prendre, il y a des choses qu'ils vont enlever. Pourquoi? Parce que eux, leur but en prenant la Bible, c'était d'abord de coloniser par la Bible. C'était la politique des 3 C. Commercialiser, christianiser et puis coloniser. Voilà. Commercialiser et coloniser. Donc, il fallait d'abord christianiser des personnes. Il fallait d'abord préparer le métabolisme mental des hommes. Donc, lorsqu'ils ont pris cette Bible-là, il y a beaucoup qui ont enlevé de certaines choses qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont des vérités qu'on connaît. On appelle ça des livres deutérocanoniques, les livres qui ont été retranchés dans la Bible. Il y avait même les évangiles de Judas. Je dois vous dire, Judas qui a trahi Jésus là. Judas avait ses évangiles, les évangiles apocryphes et autres. Il y avait beaucoup de Maccabées. On va vous parler aujourd'hui de l'évangile d'Enoch, un livre que j'ai lu, mais ça fait très peur. Ça fait très peur. Il y a des révélations dedans, c'est terrible. Vous vous posez la question, pourquoi on a enlevé ça? Donc vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit que la Bible est juste le fruit d'une manipulation des scientifiques. Certes, il y a des choses qui sont là, mais c'est comme une boussole. C'est comme une boussole. La boussole ne te filme pas le lieu, la boussole t'indique le lieu. La boussole ne te montre pas les gens qui sont sur le territoire. La boussole, c'est juste les indices comme ça. Donc, ils ne savaient pas, même qu'en enlevant certaines choses, ce qui restait là était très nécessaire pour déclencher un réveil dans le corps de Christ. Parce que l'indice était là. Yes. Il y avait un nom qui était là. Yes. Jésus. Yes. Ah. Yes. Yes. Et par ce nom-là, à cause de son Saint-Esprit, nous avons la capacité de retourner dans l'époque. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, le meilleur archéologue, ce n'est pas l'archéologue physique, c'est l'archéologie prophétique. Si vous avez besoin de connaître l'histoire, retournez dans le temps. Je suis en train de donner les secrets, les secrets. Encore une autre question. Oui. Il demande, Cameroun demande, Jésus-Christ fait partie de quelle classe? Jésus-Christ fait partie de quelle classe? Bon, déjà, vous savez, je vais vous choquer. Je vais vous choquer sur Jésus-Christ. J'ai dit, je refuse déjà de prêcher l'évangile pour satisfaire les gens. Même si les gens ne sont pas avec moi, ne sont pas d'accord avec moi, mais je vais quand même être vrai. Vous savez, nous tous, on a grandi en fait dans un mythe où on était un peu contrôlé par certaines religiosités et autres, et des peurs de frustroyer la foi de certaines personnes. Même nous, prédicateurs, nous avons grandi avec ces erreurs-là aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a des grands débats sur la question de Dieu, qui est véritablement Dieu. Jésus est Dieu, c'est ci, c'est là, comme ci, comme c'est là. Et la question ici dit, Jésus-Christ est de quelle classe? Je vais vous le dire clairement, hein. Je ne sais pas comment vous allez prendre ça, mais il faut bien lire la Bible, vous allez comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Ah oui. Nous tous on commettait des erreurs. Jésus est Dieu. Au-dessus de lui, il y a quelqu'un. Il a un Père. Souvent, nous les prédicateurs, lorsqu'on veut arranger l'évangile, on dit, ah non, lorsque Jésus parle là, il parle là à lui-même. Attends. Jésus allait sur le mont Gethsemane, il a prié. Un Dieu va prier avec qui? Contre qui? Pour que sa prière soit entendue par qui? Il prie au nom de qui? Il prie au nom de son Père. Il chassait les démons au nom de qui? Il chassait les démons au nom de son Père. S'il chassait les démons au nom de son Père, ça veut tout simplement dire, ça sous-entend dire qu'au-dessus de lui, il y avait une autorité surnaturelle qu'il envoyait. Vous voyez, c'est pourquoi, même à un moment donné, n'accusons pas les musulmans. Le fait qu'ils disent, lorsqu'ils regardent les Écritures, ils disent non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas faux, ils ont raison. Ils ont raison. Sur terre là, écoutez-moi bien, sur terre là, c'est que les musulmans disent, c'est pas faux. Lisez bien la Bible, ne nous cachons pas. En fait,
Aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, on a peur de frustrer la foi des personnes qui se sont attachées à... Pour moi, aujourd'hui, c'est comme des dogmes qui se sont attachés à ces dogmes-là. C'est des vérités qui ne peuvent plus changer en eux. Non, pas l'idolâtrie, les dogmes. Voilà. Donc, ils se sont attachés à ça et ça ne peut plus changer. Et pour eux, aujourd'hui, c'est ça. Pour moi, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus est de quelle classe? Jésus, même dans la franc-maçonnerie, est reconnu comme étant le maître parfait qui accomplit sa mission. Parmi tous les autres. Le maître parfait qui accomplit sa mission parmi tous les autres. Mais Jésus aussi est Dieu. Parce que c'est le seul Elohim parfait qui a reçu sa mission. Je vous ai parlé d'Elohim, non? C'est pourquoi lorsque Dieu a vu que tous les Elohim avaient échoué, il a posé la question, qui enverrai-je? La Bible déclare, personne ne fut digne de répondre. Seul un homme appelé Jésus. Et c'est pourquoi Dieu dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son... Mais moi, c'est simple, hein? La Bible est simple. On dit bien car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique. Attends. Donc, ce qui veut dire que c'est Dieu qui s'est envoyé lui-même. Ce qui veut dire que Jésus est un Père. Est-ce qu'on est clair à ce niveau? Vous voyez, moi hier, je ne pouvais pas prêcher ça. Pourquoi? Parce que j'avais la peur. 1, il y a déjà la peur. 2, j'avais grandi avec cette culture-là. Donc, ce qui fait que même si la vérité est en face de toi, même si tu sais la vérité en face de toi, tu n'auras pas le courage de le dire aux gens. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'on te lapide, tout. Et ce sont ces révélations-là qui avaient apporté aussi la différence avec Jésus. Lorsque Jésus est venu, il a expliqué en fait l'Ancien Testament d'une différente manière. Il a expliqué. Pour moi, Jésus, c'est le Elohim. Lorsque tous les Elohim avaient désobéi, c'était écarté. Quand on parle des dieux, là, les Elohim, les dieux, les fils de Dieu, tous les fils de Dieu avaient désobéi à la mission, avaient raté à la mission. Mais c'est seul Jésus-Christ de Nazareth qui était fils de Dieu. Elohim signifie fils de Dieu. Les fils de Dieu. Elohim signifie fils de Dieu. Il a dit, mon fils unique. Ce qui veut dire que c'est le fils qui le restait. Qui lui restait plutôt. C'est le fils qui lui restait et c'était la personne qu'il fallait envoyer. Mais il a envoyé ce fils-là. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils unique. Dieu là, c'est qui? C'est celui qui est au-dessus de Jésus. Qu'il envoya son fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse, mais qui ait la vie éternelle. Et Jésus, quand il est venu, il a accompli sa mission parmi ceux qui avaient échoué. C'est pourquoi même dans la franc-maçonnerie, on le reconnaît comme étant le maître parfait. Ah oui, le maître parfait. C'est le grand maître. Est-ce que vous savez que chez les francs-maçons, ils adorent Jésus? Je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas avec les francs-maçons, je n'encourage pas ce qu'ils font. Mais est-ce que vous savez qu'ils adorent Jésus? Ils reconnaissent Jésus comme étant le grand maître, le grand architecte de l'univers. On dit quoi? Le grand architecte de l'univers. Est-ce que vous savez que même l'architecture là est spirituelle? L'urbanisation et autres, c'est très spirituel. Hein? Lorsque Dieu avait placé les Elohim dans les territoires, là, c'était pour urbaniser les territoires, organiser les territoires. Faites attention à l'urbanisation. Lorsque vous voyez les pays où c'est bien construit, tout, il y a le Dieu de l'architecture. Ça, c'est un autre enseignement qui est là. Donc, bien aimé, vous voyez, je crois que pour répondre à la question du frère, la classe que Jésus occupe parmi quoi? La classe que Jésus occupe, en fait, c'est la classe du maître parfait. C'est le Fils de Dieu parfait par qui nous pouvons passer pour obtenir le salut. Ce n'est pas par Mohamed, ce n'est pas par qui, c'est pas par qui, mais c'est par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Jésus, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Un pays est représenté dans un autre pays par son ambassade. Et si tu veux passer dans ce pays-là, tu dois d'abord passer par l'ambassade qui est dans le propre pays. Donc vous voyez, Jésus est venu sur la terre comme étant l'ambassade de Dieu ici. Je crois que c'est clair. Waouh, les personnes sont en train de dire, prophète, mais tu es en train de nous dire les choses. Mais je ne condamne pas ceux qui disent que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu sur la base de quoi? Sur la base de ce qu'en tant qu'Élohim, fils de Dieu, il a reçu à sa mission. Jésus est Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Reconnaissons-le. Parce que le plus souvent, on doute sur le fait que Jésus... Non, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi vous dites que Jésus est le Fils de Dieu? Jésus est Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est descendu, c'est Dieu. Non, on dit Jésus priait. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à un être spirituel. Il s'adressait à quelqu'un au-dessus de lui. Il a été envoyé par qui? Par quelqu'un. Donc vous n'allez pas dire que Dieu s'est envoyé lui-même. Non, gloire à Dieu. Il est mort sur la croix. Voilà. Or que la Bible déclare que Dieu est immortel. Dieu ne connaît pas la mort. Dieu là, le Dieu qui l'a envoyé là, il ne connaît pas la mort. Question?
Il y a d'autres qui demandent, y a-t-il une relation entre Dieu et la Shekinah? Est-ce que ce terme est biblique? Y a-t-il une relation entre Dieu et la Shekinah? Est-ce que ce terme est biblique? Ça dépend des traductions, en fait. Ça dépend des traductions. Il y a des cultures où la Shekinah est un dieu, c'est une déesse même. C'est des choses diaboliques. Mais il y a d'autres cultures, exemple chez les Hébreux, la Shekinah, c'est la gloire de Dieu. C'est le feu qui descend dans le temple. Donc ça dépend en fait du contexte et des cultures en fait. Il y a des cultures dans lesquelles ils reconnaissent la Shekinah. Vous savez, le mot que moi je peux citer dans mon pays, dans ma langue vernaculaire là, dans d'autres langues, ça peut signifier autre chose. Donc la compréhension diffère en fonction de l'endroit, du territoire. Mais tout dépend de la manière dont vous l'entendez. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Question encore. Il y a des questions aujourd'hui. Waouh. Vous avez aussi des questions? Non, c'est des questions directes. En fait, on salue en fait, le rapport direct avec les internautes. Oui. En général, dans les communications, on prend les questions à côté et puis on prend le temps de préparer avant de répondre. Alors que là, vous êtes en direct. Et donc, on bénit Dieu pour les questions qui sont posées et pour les réponses directes que vous apportez. Ouais. Parlez-nous du livre de Daniel. Est-ce vrai qu'il y a un chapitre terrible qui manque? Est-ce vrai qu'il y a un chapitre... Un chapitre Le livre de Daniel. intéressant qui manque? Ils ont enlevé. Mais c'est comme je vous dis, que la Bible a été une manipulation des théologiens. Hein, voilà, je vais dire ça comme ça, un travail des théologiens. Les théologiens ont travaillé et puis il y a des choses qu'ils ont enlevées. Lorsque vous regardez même la Bible, déjà, regardez la Bible. Lorsque vous regardez la Bible, les livres ne suivent pas les époques de manière chronologique. Les livres ne suivent pas des époques de manière chronologique. Amen. On vous dit que Moïse a écrit... Regarde, je vais vous choquer. On dit que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Or, qu'en Genèse, il n'existait pas encore. Il n'était pas encore. Comment a-t-il fait pour écrire le livre de Genèse? Non, ce n'est pas par révélation. Il n'y a pas un endroit dans la Bible là où on dit que non, Dieu est parti parler à Moïse. Tout. Lorsque vous regardez même l'histoire de Moïse, là, hein, lorsque vous regardez Job, Job était le parent de Moïse. Job était un ancien. Job était un ancien, mais le livre de Moïse est placé plusieurs époques après le livre après les 5 livres de la Bible, le Pentateuque. Donc vous voyez déjà que les Bibles n'ont pas été placées de manière... les livres n'ont pas été placés de manière chronologique. Donc les livres ne respectent pas les époques. Les livres ne respectent pas les époques. Et moi je vous dis, je peux vous donner le livre qui a eu la révélation. C'est pourquoi je dis il y a des choses qu'ils ont enlevées, il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées. Tout. Lorsque tu regardes l'exemple Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière... Lorsque vous regardez entre le chapitre, le verset 2 et le verset 3, en fait, il y a eu un tas de choses qui se sont déroulées là. Il y a eu un tas de choses là. Beaucoup de choses se sont produites là, que la Bible ne révèle pas, que la Bible ne relaye pas. Donc, moi, je dirais... voilà, je dirais tout simplement que c'est par la révélation de Dieu qu'on peut comprendre ce qui manque. C'est pourquoi la Bible dit... Je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité parfaite. Toute la vérité parfaite. Toute la vérité. Ce qui veut dire que nous n'avons pas la totalité de la vérité. Mais celui qui la détient, c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit votre partage. Mon maman bien dit, moi je suis perdu avec tout ça, c'est compliqué. Là, c'est l'école. Lorsque vous voyez que les prophètes nous n'enseignent pas, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas enseigner. En fait, nous, on ne veut pas enseigner ce que vous avez déjà entendu. Mais avant d'enseigner de tels messages, il faut préparer en fait la maturité spirituelle du peuple. Il faut préparer la maturité spirituelle du peuple. Il n'y a plus de questions? Comment maintenir la présence de Dieu? Comment maintenir la présence de Dieu? La présence de Dieu dépend essentiellement du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dépend essentiellement des vertus de Christ. Les vertus de Christ, c'est quoi? C'est l'amour, la tempérance, tout. En fait, lorsque sur ton front, il y a la marque de Christ, automatiquement, il y a une identité qui vient en toi. Écoutez, non. Comment ça se passe en fait? Lorsque vous allez dans les eaux du baptême, vous faites baptiser. Quand vous faites... Donnez l'évangéliste la place, s'il vous plaît. Merci. Lorsque vous vous faites baptiser, voilà, on est là dans l'école. Hein. Et je dois arrêter le direct parce que l'église doit prendre le relais. Lorsque vous faites baptiser, vous devenez une nouvelle créature. D'accord? Et là, je vais parler prochainement sur le thème
savoir le type de monde dans lequel tu nais. Voilà. Lorsque nous venons physiquement sur la terre, nous naissons dans un continent, dans un monde qui est propice à notre corps. Mais lorsque nous naissons spirituellement aussi, nous naissons dans un monde qui est propice à notre esprit. C'est deux types de mondes différents. Donc, lorsque vous acceptez Jésus, vous devenez une nouvelle créature. Vous naissez à nouveau dans un monde. C'est votre esprit qui naît, ce n'est pas votre corps. Votre esprit naît. Lorsqu'il naît, il naît avec une identité spirituelle. Votre esprit originel, selon que Dieu vous avait prédestiné dans la gloire, la grandeur. Cet esprit-là naît en vous. Et lorsque cet esprit-là naît, cet esprit aura besoin d'un fonctionnement pour pouvoir grandir. Aura besoin d'aller dans la maternelle. C'est comme un bébé qui naît. Le bébé a besoin d'aller dans la maternelle pour être éduqué. Et la maternelle de votre nouveau esprit, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit la maternelle de votre nouveau esprit que Dieu vous donne. Lorsqu'on dit que quelqu'un va sur les eaux de baptême, il a une nouvelle identité. Ce n'est pas le Saint-Esprit en fait. Ce n'est pas l'Esprit Saint dans sa totalité. Le nouveau esprit que tu as là, c'est ton esprit originel. En fait, l'esprit que Dieu t'avait donné. Maintenant, c'est sur la terre, en étant dans l'école de l'Esprit de Dieu, que tu vas grandir dans ton esprit. Et lorsque tu vas grandir dans ton esprit, tu vas grandir en fonction de la mesure de l'Esprit de Dieu en toi. Donc, c'est pourquoi la maternelle, pourquoi les prophètes sont durs. La maternelle de votre esprit nouveau que Dieu vous donne après votre baptême, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit de Dieu va inviter votre esprit. Pourquoi la Bible déclare, l'Esprit invite notre esprit à souper avec lui. Donc, il y aura une collaboration entre les deux. Les deux vont se familiariser. Donc, l'Esprit de Dieu va éduquer notre esprit sur des principes. Et c'est pourquoi les grands esprits, en fait, les grands esprits ne sont plus des esprits qui dépendent tout simplement de l'onction du Saint-Esprit, mais ce sont des esprits qui ont eux-mêmes cultivé et travaillé leur propre onction. Vous savez qu'il y a des personnes, lorsqu'elles meurent, là, leur esprit continue à travailler, leur esprit devient des égrégores parce qu'on dit que la personne avait un esprit fort. Pourquoi? Parce que la personne a su travailler son esprit. Hein? Et autres. Donc, comment bénéficier, si je ne peux pas expliquer ça sur toute une école, comment bénéficier de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu en permanence. Bénéficier de la présence de Dieu en permanence, c'est être dans la maternelle de ton esprit qui est le Saint-Esprit. Lorsque tu es proche du Saint-Esprit, c'est en écoutant les instructions de la maternelle. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut de toi, les instructions de Dieu, et que Dieu déclenche des grandes choses avec toi. Question, on va prendre juste 3 questions et puis 2 autres questions, on va terminer. Soyez bénis, je relâche la grâce de Dieu sur votre vie, la main, la puissance et la faveur de Dieu et votre partage dans le nom de Jésus. Amen. D'accord. S'il n'y a plus de questions, on va terminer. Bon, une question, pourquoi les prophètes sont durs? Je ne sais pas dans quel sens vous voyez que les prophètes sont durs. Durs à quoi? Voilà, pourquoi tout le monde ne reçoit pas le Saint-Esprit? Non, tout le monde reçoit l'Esprit. Tout le monde reçoit l'Esprit, mais pas à la même mesure. Parce que nous sommes tous des récipients devant Dieu, donc Dieu ne peut nous servir qu'à la limite de notre récipient. Ce verre-là, vous ne pouvez pas le comparer à ce verre. Ils ne peuvent pas contenir pareillement. Il y a un qui contiendra plus, il y a l'autre qui va contenir moins. Donc, comment travailler en fait la mesure ou encore le volume de son récipient? Comment travailler le volume de son esprit? Ça, c'est une autre chose. On va aller dans l'école des prophètes. Question? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Apparemment, il n'y a plus de questions. J'espère que ce live vous a fait du bien. Donc, je suis ici. Demain, je suis sur la montagne. Choqué, oui. La vérité vraie. Là, ça devient compliqué. Hein? Question là. C'est vraiment grave. Ces temps-là nous font du bien et puis ça arrive rarement. Et lorsqu'on a le temps, voilà, lorsqu'on a le temps d'en parler, on en parle. Je dois partir parce que l'église synagogue du Gabon à Libreville doit prendre le relais sur la page pour diffuser le culte. Et je vous prie de rester connectés parce qu'il y aura des actes prophétiques. Donc, soyez connectés avec une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau, restez connectés avec une bouteille d'eau. Et nous allons prier pour vous. J'ai déjà répondu à toutes les questions. Je crois que Dieu vous a béni. Shalom, papa, mon cœur pleure. Mon mari est mort après. Madame, que Dieu restaure ton cœur dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez bénis. J'aimerais faire une prière.
Dieu grand, élevé au-dessus de tous les dieux. Seigneur, donne à ton peuple de comprendre tes mystères, ton fonctionnement. Merci parce que tu es puissant et tu es merveilleux. Merci pour ce soir. Amen. Question. Prophète, que faire pour fonctionner avec le ministère angélique tout en étant un simple chrétien? Quelles sont les clés? Je vous répondrai plus tard par la grâce de Dieu. Et je vous invite à participer au grand programme Allons de l'autre bord. Le numéro est épinglé ici, 62 73 10 114. Que Dieu vous bénisse. I love you. Est-ce que vous pouvez dire au revoir à notre très cher fidèle internaute? Voilà. Nous sommes à table. Que Dieu vous bénisse. Shalom.